si j'avais su, j'aurais pas pris. Petit Gibus, si j'avais su, je ne vous aurais pas vu. Eh bien, il est évident hein, qu'on a des cas. Par exemple, j'ai un cas du 7 décembre 1981, du TGI. Lorsque l'un des époux a été tenu dans l'ignorance d'une liaison que son conjoint n'avait nullement l'intention de rompre, il est évident qu'à ce moment-là, eh bien, il y a possibilité de nullité du mariage. Il ne faut pas confondre la nullité et le divorce. On verra tout à l'heure. Le TGI de Paris a pris une position le 20 décembre 2001 à cause d'une liaison antérieure dont l'époux n'a pas établi qu'elle ne durait pas en. Là, c'est quand même une qualité essentielle. D'autres cas peuvent être donnés sans que je vous dise d'où ils viennent. L'épouse ignorait que le conjoint avait la qualité de divorcer. Je ne suis pas sûr que maintenant ça ne passe pas. Ça, c'est un vieil. Par contre, là, il y a encore un vieil arrêt qui est là, mais par contre, qui, à mon avis, jouait encore que le conjoint était un condamné de droit commun, et en particulier dans ce cas-là, c'était un mineur. Dans cette ligne de jurisprudence, on pourrait justifier en disant « Ah, vous, la possibilité, qualité essentielle. » La position du tribunal. Mais il faut analyser le fait. Reprocher à travers deux conceptions d'une qualité essentielle. Jean Carbonnier, que peu de monde connaît, qui a été un académicien tout le monde, qui a été l'un des papes de la sociologie juridique, estime qu'il y a deux voies d'interprétation. La première, il faut rechercher ce qui est l'essence du mariage. C'est un contrat qui lie un homme et une femme, l'article 212. Certains ont voulu nous faire croire autre chose. Mais on a toujours le droit de croire. Hein? L'article 212 dit « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ». L'article 213 « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. » On voit bien une interprétation objective. Et cette interprétation objective, sa finalité, elle est claire. C'est un contrat qui est tourné vers l'avenir. L'avenir, article 212, entre les époux, article 213, pour la famille. Le passé n'est pas lié au contrat, en droit. Le contrat qui existe, et c'est là l'intérêt de cette interprétation objective, c'est qu'on dit, le jour où on se rend compte qu'on dit qu'on se marie, j'allais dire, le reste ne compte plus. C'est l'avenir. La signature et l'avenir. Le contrat a un commencement et il a une fin. Et le commencement, c'est pas que, comme on disait dans le temps, hein, il est d'une bonne famille, le père est au bal, la mère est en prison. Hein? Il est évident que ça n'a pas d'importance, c'est pas ça. Et alors, on va donc passer automatiquement à une deuxième interprétation qui peut être faite. C'est une interprétation subjective. Alors, pour les tenants de l'interprétation subjective, il s'appuie sur l'article 180, celui que je vous ai lu, à la lumière de l'article 1110, alinéa 1 et 2 du Code civil. L'erreur, le dol, n'est une cause de nullité de la Convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Vous remarquerez là que l'on ne parle plus d'époux, là, on n'est plus. C'est la théorie générale des contrats. Hein? En est l'objet. Elle n'est donc point une cause de nullité. À moins que la considération de cette personne
ne soit la cause principale de la convention. Alors, le véritable problème, c'est un contrat, c'est que c'est un article qui est fait pour les petits pois, pour la vente de petits pois, qui est fait pour la vente de casseroles, qui est fait pour la vente de réfrigérateurs. En fait, c'est toute la théorie générale du contrat qui est derrière ça. Et malheureusement, à l'évidence, la jurisprudence a eu tendance à aligner l'article 180 sur les standards de l'article 1110 du Code civil. C'est-à-dire à faire une interprétation subjective et dire, bah oui, bah, ça aussi, ça peut, tant que ça tombe sur la personne, c'est bon. Encore faut-il souligner les limites d'une telle assimilation. A fortiori dans le mariage. D'accord, c'est un contrat. Quelles que soient les évolutions contemporaines, le mariage n'est pas la chose des époux. Ou chacun des époux n'est pas la chose. Encore moins celle des familles. Parce que dans cette affaire-là, les familles, ils sont quelque chose. Il ne faut pas confondre la faute, dans notre cas le mensonge, et la source de l'erreur. La faute est une cause de divorce sur un contrat qui existe. Il a commis une faute, donc on devrait aller au divorce. Pas la nullité. C'est-à-dire, le contrat est créé, donc il faut aller au divorce. La source d'erreur n'est pas nécessairement cause de nullité, puisque le droit au mensonge existe. D'accord? Donc vous voyez même, dans les arguments, les jugements sont facilement réfutables. Les arguments, maintenant, contre cet acte. Certes, le tribunal de Lille s'est prononcé sur une demande formulée par deux époux. Alors ça veut dire... D'ailleurs, à ce sujet, j'aurais après de vous lire un petit mot d'Elisabeth Badinter, parce que là, je pense que ça donnera une petite idée, je pense, des normaux. Vous constaterez qu'il y avait accord des deux parties. Et pourtant, il faut se poser la question. L'accord de l'époux qui se sent fautif au vu de la pression familiale ou communautaire. Des potentiellement de quel? Est-ce que c'est un mal? Elle est presque pas poussée, non? Elle serait trop tard, c'est tout juste si on l'aurait au bord de la falaise, on dit tu signes ou on pousse. Hein? Parce que derrière ça, c'est ça. C'est la passion familiale. Le deuxième argument. Le deuxième argument contre ce jugement. Dans certains milieux, culturellement, la virginité apparaît comme un élément important. Dans les milieux arabes musulmans. Vous remarquerez que je n'ai pas dit dans le Coran. Hein, à aucun moment je l'ai dit. Parce que dans le Coran, il n'y a rien. Il faut que ce soit clair là-dessus. C'est que la coutume musulmane. Dans les milieux catholiques traditionnels, on a eu quand même un certain nombre d'avis émis ces dernières années, même à la télévision. On voit bien qu'il y a un certain milieu qui, au bout du compte, en fait, j'allais dire, une condition de sa vie personnelle. Moi, ça ne me gêne pas. À partir du moment où c'est pas la femme. La femme est libre. Mais pas plus.